Je m'appelle Thibaut Dirix, j'ai 31 ans, je suis intéressé depuis des années dans le développement personnel. Et je vais utiliser une phrase de Osho, c'est la méditation, elle sert à apprendre l'amour de soi-même et tout ce qui est art de vivre avec les autres, c'est l'amour. Et il dit, utilisez l'amour et la méditation comme vos deux ailes. Et donc voilà ce que je fais depuis longtemps sans m'en rendre compte en fait, c'est que je suis intéressé par le massage. J'ai fait une formation de relation d'aide par le toucher, ici à Liège d'ailleurs. Je dis bonjour aux gens qui en ont fait partie. J'ai fait aussi des soins, j'ai reçu un enseignement de soins énergétiques, New Paradigm, avec Shaima Grosjean, que je salue aussi, qui l'un et l'autre m'ont appris à m'ouvrir aux autres, à l'amour des autres. Et là j'ai appris en fait à prendre soin de moi, parce que je voulais depuis longtemps prendre soin des autres, mais on ne peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas soin de soi d'abord. C'est du soin énergétique. En quoi ça consiste? Le soin énergétique, c'est pour donner en fait une certaine vibration. Le soin énergétique fait partie des soins vibratoires. La thérapie par le son, la musique, par la voix, par les pierres précieuses, par les bols tibétains, ben, ça en fait partie. Et c'est avec des vibrations qui permettent de contourner le mental et d'aller dans tout ce qui est centre énergétique du corps, molécules, cellules énergétiques. Et là, ça va en fait juste amener ce que la personne est prête à recevoir et prête à transformer dans sa vie. Et donc ça amène circulation, ça amène équilibre, ça amène transformation énergétique dans la personne. Alors, l'énergie c'est quoi? En fait, on sait bien qu'il y a des sociétés millénaires et même la science quantique actuellement qui sont en train de prouver par des images, par des faits, qu'il existe le monde réel bien sûr, mais qu'il existe aussi un monde énergétique. Pour la science quantique, où là on va parler de quelque chose qui est plus pragmatique, qui touche plus le monde, ils sont basés sur le fait que tout l'univers est énergie. Donc quand tu me dis qu'est-ce que c'est l'énergie, j'ai envie de dire c'est tout en fait, tout est énergie. Alors qu'est-ce que nous, petits êtres humains, faisons dans ça? Ben, nous faisons partie de l'énergie, on est de l'énergie. Et pour rapprocher ce fait-là d'énergie au soi énergétique, l'être humain, en fait, il possède en fait, qu'on le sache ou non, on possède, je vais commencer par dire, l'oxygène, on le voit pas? On le voit pas. Et donc, si on a vécu tout le temps sans croire à l'oxygène, on peut aussi avoir vécu tout le temps sans croire à l'énergie autour de nous. Maintenant, on s'en rend compte que ça existe. Hein? Et donc, autour de nous, on a des corps énergétiques qui ont une densité moins grande que notre corps. Donc on a le corps énergétique avec cette densité qu'on a là qui est visible de l'œil nu, et puis d'autres corps qui ont une densité beaucoup plus subtile, beaucoup plus légère. Et nous sommes reliés par notre environnement, par tout l'univers en fait. On est tous reliés à l'énergie, nous sommes énergie. Les soins énergétiques, je mets en parenthèse les massages, ça s'adresse à toutes les personnes qui sont sur un cheminement de leur vie, de transformation, d'évolution. Donc c'est ouvert à tout le monde, peu importe l'âge. Et c'est aussi ouvert aux personnes qui veulent un équilibre, une harmonie. Ça ramène un équilibre tel qu'on a une meilleure clairvoyance. Donc si vous voulez avoir plus de clairvoyance, si vous voulez être 2 fois plus fort, venez essayer. Chacun est maître de soi-même,
Chacun, d'abord, doit se rendre compte de ce qu'il affaiblit ou pas. Ça, c'est difficile, mais il faut s'en rendre compte. La société veut qu'on soit fort. Maintenant, on se pose des mauvaises questions. C'est pas qu'on se pose des très mauvaises questions, mais c'est qu'on se pose mal les questions. On veut qu'il soit fort, mais comment est-ce qu'on veut qu'il soit fort? Qu'est-ce que c'est la force? Alors, la société, qu'est-ce que c'est la société? La société, elle est au reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc on est un petit peu comme le colibri, tu as déjà entendu parler du colibri, c'est je fais ma part. Mais chacun dans la société amène quelque chose, et donc on pourrait dire, si on blâme la société, en fait on se blâme soi-même, parce qu'on est un petit fragment de la société. Donc, si on se rend compte de ça, c'est déjà bien. La société, c'est nous, c'est ce qui se passe à l'extérieur, se passe à l'intérieur. Donc, si tu veux que la société soit meilleure, bosse sur toi, quoi. Après, tu seras l'exemple. Les gens se diront, mais comment tu fais, quoi? Tu vois? Ça commence bien déjà. Après, la force, ma définition de la force aussi, c'est... Déjà, il y a la force physique, ça c'est vrai. Faut pas nier que la force physique, il faut la mettre de côté. Au contraire, la force physique, elle permet de mettre un cadre. Si jamais il faut arrêter quelqu'un, si jamais il faut s'arrêter soi-même, si jamais il faut aider des personnes, il faut de la force physique. Si tu veux soulever quelqu'un qui est à terre, avec ton cœur, hein, tu ne le soulèves pas, il faut de la force. Voilà. Après, il y a la technique, etc. Et pour moi, une personne forte, c'est une personne qui a cette force-là physique. Il ne faut pas être bodybuildé, il faut avoir une force physique. Et aussi, il faut avoir... Là, il n'y a rien à faire, c'est quelqu'un qui a du discernement, qui gère son temps, mais comme si son temps était un œuf, quoi. Sa vie est un œuf, sa vie est pleine. Son temps, il ne gaspille pas. Et une personne forte, c'est une personne qui n'est pas dans la distraction. Donc, elle sait vers où elle va, elle sait ce qu'elle fait de son temps, elle ne perd pas une seconde et elle n'est pas distraite. Voilà. Vous combinez la force, en fait, la force mentale, on va dire, avec nos mots, la force mentale et la force physique. Et la force physique. Et vous avez la parfaite combinaison. Vous avez la parfaite combinaison. Sans oublier, c'est la chose la plus importante, le cœur. On ne peut pas avoir la force mentale et la force physique si on n'a pas le cœur. C'est vrai. Le soi énergétique ici, il amène justement sur le chemin vers tout ça. Je vais reprendre la phrase d'Osho, en fait, qui dit la méditation, c'est apprendre à s'aimer soi-même, c'est même l'art de s'aimer soi-même, et les relations avec les autres, l'amour, c'est l'art de vivre ensemble, c'est l'art d'être en relation avec le monde. Tu mets ça, tu mets l'art de la méditation, l'art de l'amour ensemble, et ça devient les deux ailes. Voilà, pour moi, c'est ça. Après, tout en découle. Et une chose que j'aimerais dire en plus, et ça c'est non des moindres, c'est de penser à cette génération, à la 7e génération. Se dire, aujourd'hui, je bosse pour que la 7e génération soit mieux que moi. Le bien-être, pour moi, parce que c'est assez vaste, pour moi c'est être bien à l'instant présent en fait. Donc si à un moment donné il y a un petit stress ou quoi, on ressent une émotion, c'est de savoir à cause de quoi, qu'est-ce qui se passe en fait, de quoi j'ai besoin. C'est une bonne question ça, c'est se dire de quoi j'ai besoin là maintenant. Mais un vrai besoin, et je dirais même le bien-être, ça va jusqu'à faire la distinction entre le plaisir et être heureux, le bonheur. Parce que tu peux avoir du plaisir en mangeant des crasses, en faisant tout de manière, je dirais, compulsive un peu, tu vois. Juste, déjà on fait un truc et je fais un truc tout de suite, on n'est plus maître de soi. Tandis que le bonheur, c'est un plus un travail vers l'extérieur, vers la relation avec les autres. D'ailleurs, il y a des scientifiques qui le prouvent, hein. Les gens qui sont dans le plaisir tout le temps, c'est de la dopamine, de la dope. Ils sont comme drogués, tu vois. Et en fait, c'est bien de temps en temps, un tout petit peu, quoi, tu vois. Mais si c'est exponentiel. Oui, si c'est un cercle vicieux, ça devient vraiment
un truc destructeur, même pour il paraît que pour les cellules du cerveau, les neurones, ça les détruit. Au plus la dose est grande, ça peut être des choses graves, hein. On peut finir aller loin, quoi. Et justement, être heureux, là, le bien-être démarre là. J'ai fait abstraction de ça, j'ai résolu le problème. Je vais direct vers les relations aux autres, vers un mieux-être en fait. Je vais vers le bonheur. Et là, le bonheur, désolé, mais la récompense, elle n'est pas indirecte quand on fait une action. Là, c'est le plus difficile. Ça, c'est le plus difficile à vivre. C'est d'aller au-delà de ça. De se dire, tous les jours, je mets une petite pierre à l'édifice et peut-être qu'un jour, j'aurai ma maison. Ah, le karma. Alors, ça vient de la philosophie indienne, le karma. Pour eux, donc, déjà, il faut prendre en compte, hein, tout le monde n'y croit pas, mais il faut prendre en compte le karma des vies précédentes. Sinon, ça n'a pas de sens. Le karma, c'est tout ce qu'on récolte de chance ou de bonheur dans la vie actuelle, qui découle de ce qu'on aurait fait, soit de soi-même, soit de moi par exemple, de ce que j'ai fait dans les vies antérieures, en 1500 ou à l'an 1000 ou je sais pas, à l'an 0, qui m'amène à ma vie actuelle. Le premier conseil, c'est ce que Socrate a dit il y a déjà 2000 ans d'ici, c'est connais-toi toi-même et rien de trop. Donc connais-toi toi-même, ça c'est chacun qui est responsable de soi, de savoir comment il fonctionne, savoir se dire ah oui ok, là, moi je vais réagir comme ça s'il se passe ça, moi je n'aime pas trop ça, je ne sais pas pourquoi, je voudrais savoir. Connais-toi toi-même, c'est vraiment un travail intérieur, je dirais c'est une méditation, en fait. C'est ça qu'il appelle connais-toi toi-même. La deuxième chose, c'est rien de trop. Ça, tout le monde ne l'a pas retenu. Socrate a dit connais-toi toi-même et rien de trop. L'excès nuit en tout. Et là, l'excès, ça peut être. Faut pas croire que l'excès en négatif, c'est de l'excès. Il y a aussi de l'excès en positif. Être trop, donner trop, être trop gentil. Il y a un problème aussi quelque part. L'excès en négatif, là il y a un problème du style je ne m'aime pas. L'excès en donner trop. Il y a aussi un truc du style j'ai peur qu'on ne m'aime pas. Je n'ai pas assez de. Tu vois. Il y a du boulot là aussi. Connais-toi toi-même, rien de trop. Premier conseil. Deuxième conseil, ce qui me vient là, c'est. On est dans un monde où il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup de gens sont dans les émotions et on est dans la liberté d'expression. Allez, dites tout ce que vous voulez. Ok, il faut faire attention quand même. Quand on est dans l'émotion, il faut se dire que la personne, par exemple, qui est dans une émotion, c'est pas la personne. Donc je donne un exemple, quelqu'un qui est en colère, ben, ce qui est bien, c'est de ne pas mettre une étiquette sur la personne. C'est de se dire, elle est traversée par l'émotion, tu vois. Pas se dire, ok, c'est une personne colérique, je la mets de côté, quoi. Par contre, si on a besoin d'être protégé, on s'en écarte, bien sûr, on est d'accord. Mais c'est ne pas mettre une étiquette. C'est permettre à la personne d'être libérée de tous les jugements qu'on peut lui donner. Et donc, tu n'es pas ton émotion, c'est quelque chose qui te traverse. C'est ça que j'ai envie de dire aux gens. C'est vraiment, si toute la colère, toute la tristesse, toute la peur est transformée, c'est de la joie. Il y a 3 autres petits conseils que j'aime bien faire, que j'aime bien dire, c'est quand tu fais du sport par exemple, tu fais des pompes, au lieu de faire 10 pompes, au maximum, tu fais plus 5. Plus 5, c'est ça le conseil. C'est, allez, je fais la vaisselle, j'aime pas trop ça, j'ai envie de faire juste 12 assiettes, j'en fais plus 5. Donc soit je fais quelques couverts en plus, soit je fais quelques assiettes en plus, et à un moment donné, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous allez tout faire. Tous les jours, petit à petit, plus 5. Par exemple, je fais un dessin, je vais au bout, je vais vraiment au bout, j'en ai marre, je suis là depuis 25 minutes dessus, j'en ai marre, je regarde le temps, ok, je me donne 5 minutes pour aller encore plus loin. Même si ça marche pas, hein. C'est ça.
c'est un petit conseil que je donnerais, en plus de connaître toi-même, en plus de ne pas distinguer, ne pas mettre une étiquette sur une personne, sur son émotion, ne pas dire que c'est une émotion, non. L'émotion lui appartient pas, l'émotion elle le traverse. Troisième chose, plus 5.